Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va revoir le cours sur le dosage direct et plus précisément le dosage condexiométrique, destiné aux élèves du premier baccalauréat. On commencera par un petit rappel avec le schéma d'un titrage et la définition de l'équivalence. Ensuite, on terminera avec le suivi condexiométrique en exploitant les ruptures de pente observées lors d'un titrage liées à l'apparition ou la disparition des ions dans une solution. Alors, on va commencer par le principe d'un dosage. Vous avez déjà vu que le dosage, c'est une méthode d'analyse chimique basée sur une réaction chimique. Grâce à cette méthode, on cherche à déterminer la quantité de matière, ou plus souvent la concentration d'une espèce chimique appelée solution titrée, de masse ou de quantité de matière ou de concentration inconnue, en utilisant une autre espèce de concentration connue, c'est la solution titrante. Selon l'exercice, on te demandera de calculer soit la concentration, soit la quantité de matière, soit la masse de la solution titrée. Avec les formules de base de chimie que tu connaissais déjà, tu peux passer facilement d'une grandeur à une autre, soit par la relation N égale à C fois V ou par la relation de la quantité de matière égale la masse sur la masse molaire. Mais si tu as encore des difficultés, je t'encourage à revoir ces bases rapidement pour bien suivre le reste du cours. Alors, pour qu'un titrage fonctionne correctement, la réaction chimique entre la solution titrante et la solution titrée, qu'on appelle la réaction support du titrage, doit respecter trois conditions. La première condition, c'est la réaction doit être totale. Le réactif limitant est entièrement consommé, sinon les calculs deviennent très complexes. Deuxième condition, la réaction doit être rapide. Il doit se produire immédiatement sans attendre plusieurs minutes entre chaque ajout. Troisième, la réaction doit être unique. Le réactif ne doit pas participer à d'autres réactions dans le milieu. On note cette réaction ainsi. A plus B égale A ou donne C plus D. Les lettres en majuscules, ce sont les espèces chimiques, la solution titrée et la solution titrante. Et pour les lettres en minuscules, ce sont les coefficients stoichiométriques. On passe à l'équivalence. Dans un titrage, on ajoute progressivement la solution titrante dans un bécher contenant la solution titrée. Au début, il n'y a que la solution titrée, donc la solution titrante est le réactif limitant. Au fur et à mesure qu'on ajoute la solution titrante, elle réagit avec la solution titrée, jusqu'elle soit présente en quantité suffisante pour consommer toute la solution titrée, qui devient alors le nouveau réactif limitant. Entre ces deux points ou ces deux états, on a l'équivalence. L'équivalence, c'est lorsqu'il y a un changement de réactif limitant. Le point d'équivalence correspond exactement au moment où les deux réactifs sont entièrement consommés. À ce moment-là, on peut écrire l'égalité suivante: N0A sur le coefficient stoichiométrique égale à NEB sur le coefficient stoichiométrique, tel que B, c'est la solution titrante et A, c'est la solution titrée. D'abord, on va passer au dosage avec suivi condexiométrique. Ce type de titrage concerne les réactions où il y a l'apparition ou la disparition d'ions en solution. On suit alors l'évolution de la réaction grâce à un condeximètre plongé dans la solution titrée. Voici comment ça se passe. En abscisse, on place le volume de solution titrante versée. En ordonnée, on place la conductivité mesurée. Avant l'ajout de la solution titrante, la conductivité a un certain
valeurs. Par exemple, on a dans ce schéma, la valeur de la conductivité, c'est 13. Avant l'ajout de la solution titrante, à chaque ajout, elle évolue de manière linéaire jusqu'à atteindre une rupture de pente. Après ce point, l'évolution suit une autre pente. Le point où les deux droites avant et après la rupture se croisent correspond au volume équivalent. Ce volume dépend du type de réaction. Parfois, comme dans l'exemple 1, on passe d'une pente négative à une pente positive et d'autres fois, les deux pentes sont positives, mais l'un est plus rapide que l'autre. Et voici un exercice pour le faire dans la maison et je veux le corriger avec vous dans la classe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo ou pour une nouvelle capsule de physique-chimie avec moi, Sarah.